Dans cette édition, la manifestation ce matin d'enseignants et de parents d'élèves qui réclament des classes supplémentaires, des fouilles archéologiques sur le site de la future école d'économie de Toulouse, et enfin la naissance d'une nouvelle web télé spécialisée dans l'aéronautique, Aeronews TV. La FCPE, la FSU et des parents d'élèves se sont fait entendre tôt ce matin à 8h30 avant le conseil départemental de l'éducation nationale. Au total, ce sont 29 ouvertures de classes qui ont été actées et 20 fermetures, sans oublier 18 postes spécialisés qui ont été supprimés. Cette année, on comptait 1500 élèves de plus dans l'académie. Certaines classes sont surchargées, allant jusqu'à 32 élèves. Les syndicats sont en colère. Et vous repassez derrière, là vous pouvez prolonger là, il y a un périmètre de sécurité, vous pouvez pas passer. Double incendie aujourd'hui à Toulouse. Le premier à 11h, rue des Gestes. Les flammes peu vives ont endommagé une partie de la cuisine et de l'électroménager d'un restaurant indien. La rue Saint-Rome a été bloquée le temps de l'intervention. On comptait une vingtaine de pompiers au début de l'événement, mais une partie est allée en renfort sur l'autre feu. C'est dans l'ancienne boîte de nuit La Posia, qui avait déjà fermé ses portes suite déjà à un incendie à l'époque, qu'un autre foyer s'est déclaré. On ignore l'origine du feu. Les pompiers, une trentaine au total, ont versé des mètres cubes d'eau pour véritablement noyer l'incendie, tant à l'intérieur de l'établissement, des amas de débris peuvent rapidement être repris par les flammes. Aucune victime n'est à déplorer. À Saint-Alban, la dépollution de l'ancien site de l'entreprise de démolition Gerlero se poursuit, non sans inquiétude pour les riverains, car il resterait encore quelques déchets amiantés, des déchets de type 1 mélangés au gravat à enlever. Et il se murmure que l'entreprise en liquidation judiciaire depuis fin juillet n'aurait plus les moyens de financer l'opération. L'avocat de l'entreprise assure de son côté qu'à ce jour, c'est toujours la famille Gerlero qui continue à payer sur ses fonds propres. À présent, ce sont les riverains du Tarn-et-Garonne qui craignent une nouvelle pollution. Depuis le mois de juillet, des fouilles archéologiques ont lieu à Toulouse dans la cité universitaire de l'Arsenal, proche de Saint-Pierre-des-Cuisines. Ces fouilles archéologiques ont lieu en raison de la construction d'un grand projet, qui est le projet de l'école d'économie de l'université de Toulouse-Capitole. Et donc, dans le cadre de projets de ce type, qui touchent le sous-sol, la loi française impose qu'on étudie ces vestiges archéologiques, ou la potentialité de vestiges archéologiques, avant toute construction. Les fouilles précédentes, datant de 1992, avaient déjà démontré la présence de monuments du 5e siècle. Aujourd'hui, cela se confirme, Toulouse aurait bien un lien avec le royaume wisigoth. Les problématiques les plus importantes, c'est en fait que nous sommes situés dans un endroit assez névralgique, puisque nous sommes dans le bourg médiéval de Toulouse, entre l'enceinte médiévale et Saint-Pierre-des-Cuisines, et qu'on a l'opportunité là de saisir l'évolution de ce quartier. Ainsi, si vous aussi la présence wisigothique dans la ville rose vous interpelle, alors l'Université Capitole vous donne rendez-vous le 17 septembre 2011 à 10h30 pour une journée portes ouvertes du site. Ce soir, le magazine économique Tout l'Écho fête ses 3 ans à la Cité de l'Espace avec une conférence consacrée à l'avion de demain, ses enjeux techniques, économiques et environnementaux. Et bien entendu, quand on parle d'avion, il sera forcément question d'Airbus et de son avenir. L'aéronautique aujourd'hui reste un secteur extrêmement dynamique en matière d'emploi, de croissance et même pour la France de balance excédentaire. Maintenant, c'est vrai qu'Airbus évidemment se planche sur l'avion du futur. L'A320 Neo, qui est une remotorisation de son A320 avion phare, a plutôt bien marché alors qu'elle n'a même pas un an sur le papier de conception. Le but maintenant pour Airbus, ça va être de trouver des technologies de rupture pour imaginer l'avion de demain. Des technologies de rupture sur la consommation, sur l'habitacle, sur les émissions de CO2, tout ce qui devrait normalement être intégré dans les technologies d'ici une vingtaine d'années. Il est possible de suivre cette conférence dès 19h sur le compte Twitter du magazine. Les habitués de la version papier devront eux attendre la première semaine d'octobre pour retrouver leur magazine avec un dossier complet sur l'économie de la région Midi-Pyrénées. Aeronews, la première web TV au monde spécialisée dans l'aéronautique, vient de naître. Leurs locaux donnent sur les pistes de l'aéroport Toulouse-Blagnac, directement basé au cœur du sujet. Il y a une dynamique aéronautique. Et cette dynamique, il faut la mettre en valeur. C'est un site d'appropriation, de meilleure connaissance d'un secteur, mais tout en étant grand public. Ce qui est surtout intéressant pour les internautes, c'est de découvrir toute l'actualité aéronautique, mais
pour les non-spécialistes, pour les non-initiés. Un site structuré, clair, avec des reportages courts et explicites, mais l'innovation va encore plus loin. On a voulu ce site web comme étant un site hyper interactif, c'est-à-dire que les internautes puissent intervenir sur ce site de deux manières, en postant leurs vidéos ou en proposant des sujets. C'était ce qui manquait, notamment à Toulouse. On est quand même ici c'est le berceau de l'aviation, de l'aéronautique européenne, et donc il fallait absolument créer cette offre qui n'existait pas. Et voilà, les retours sont plutôt positifs. Avec 114 000 spectateurs et un taux de remplissage de plus de 82%, le théâtre du Casino Barrière a dépassé ses ambitions l'an dernier. Et pour sa 5e saison culturelle, la salle ne manque pas d'ambition. La scène du Casino se bat contre la crise. Elle a pour volonté de braver l'amorosité. Et elle le fait en programmant justement des spectacles très colorés, très enjoués, beaucoup d'humour. Véronique Sanson, Linda Lemay, Umberto Tozzi pour la variété, de l'humour avec Michel Leb ou Noël Perna, des ballets classiques et contemporains et encore de l'opérette ou du théâtre. La nouvelle saison sera placée sous le signe du Girl Power parce que nous avons beaucoup de femmes. Notre ligne directrice, c'est d'être surtout éclectique et populaire. C'est vraiment une volonté du théâtre du Casino, c'est pouvoir répondre à tous les goûts et à toutes les demandes du public et aussi accueillir des spectacles un peu d'envergure. Surprise de taille, le chanteur Zucchero s'est invité dans la programmation pour le 14 décembre. Enfin, Hollywood Forever, le nouveau dîner-spectacle produit par le théâtre, rendra hommage au cinéma avec des artistes de la région. Si vous aimez la photo, ne loupez pas l'exposition Manifesto, présentée sur le port Viguerie jusqu'au 2 octobre prochain, avec en prime une exposition de médecins du monde. Soit tu nous dis qu'il t'exploite, soit tu dis rien, puis dans un an, comme t'es plutôt mignon, il te fout sur le trottoir, tu fais la pute. La réalisatrice Mai Wen, Karine Viard et l'actrice Nedra Ayadi sont ce soir au Gaumont-la-Beige pour présenter le film Police. Un film coup de poing, véritable immersion dans le quotidien de la brigade de protection des mineurs. Le film est dérangeant, mais montre plus que jamais notre société qui dérape. De l'adolescente impudique sur le web au père de famille incestueux, en passant par des mères de famille complètement larguées, le film, inspiré de faits réels, pourrait avoir en sous-titre « Qu'avons-nous fait de nos enfants ?» Toute l'équipe participera à un débat à la fin de la projection. Le film sort en salle le 19 octobre. On a beau tous les jours faire du cas par cas, c'est pas pour autant que voilà, on changera le monde ou autre. Mais moi ça reste quoi, ça me tord quoi, je peux pas.